Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une review du Logitech Pro X, un casque gamer aux environs de 130 €. Vous avez aussi une version non X à 100 € qui est pratiquement la même. En réalité, vous avez un petit peu moins de fonctionnalités niveau logiciel, mais vous avez quand même une carte son et tout ça. Ici, la version Pro X, elle est un peu plus orientée aussi mobile, parce que vous avez un truc de transport et un câble en plus pour le brancher sur votre téléphone. Si vous avez encore un jack par contre, ou un adaptateur, ma foi, il n'y a pas d'adaptateur fourni. Du coup, il y a beaucoup de concurrence évidemment à ce prix-là. Il y a énormément de marques qui ont sorti de très bons casques. Vous avez le Delta Core que j'ai review récemment. Vous avez aussi pas mal de casques apparemment chez Cooler Master qui peuvent être pas mal vers ce prix-là. Donc je vais continuer d'en tester, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vous propose de voir si l'offre ici de Logitech est intéressante. Alors niveau spec, le Logitech Pro X a deux drivers de 50 mm fait par Logitech qui, on verra s'il donne un bon son. Le casque a un poids de 320 grammes, ce qui est plutôt léger, mais vous pouvez le sentir sur la tête. On verra si justement dans la section confort, ça peut déranger certaines personnes. Et au niveau câble, vous avez un câble de 2 mètres pour le PC qui finit en double jack. Vous avez aussi un adaptateur pour retourner vers un seul jack parce que la carte USB fournie avec le casque utilise un seul jack qui combine micro et casque évidemment. Et sur la version, comme j'ai dit, Pro X ici, vous avez un câble en plus pour votre téléphone qui finit en un seul jack. Et sur les deux câbles, vous avez deux télécommandes qui sont différentes selon les câbles. Le câble PC, lui, a un bouton pour muter le micro. Et le câble mobile, lui, a un bouton pour plus faire des actions. Donc c'est juste un bouton qui se presse, par exemple, pour couper la musique ou remettre la musique. Au niveau du bundle, d'ailleurs, vous avez un sac de transport qui est fourni. Vous avez donc les deux câbles, comme je vous ai dit. Vous avez la carte son USB. Et vous avez évidemment le micro Boom qui est détachable. D'ailleurs, tous les câbles sont détachables. Vous pouvez les détacher du casque et de la carte son. Donc ça veut dire que si vous cassez le câble, vous pouvez le remplacer facilement. Et si vous voulez prendre votre propre câble aussi, vous pouvez en prendre un facilement. Et pour info, le câble d'ailleurs utilise un jack 4 pôles. Donc c'est à dire que vous avez 4 séparations dessus, ou plutôt 3 séparations. Donc si vous cherchez un autre sur le marché, tenez-en compte. Au niveau de la construction, le Pro X est extrêmement bien construit. Il a une armature en aluminium, avec évidemment pas mal de réglages. Vous avez un rembourrage sur le dessus qui est plutôt bon, assez ample. Certains casques des fois n'en mettent pas assez, ça peut être inconfortable, surtout si le casque est un peu trop lourd. On en verra ça un petit peu après. Qui est en simili-cuir d'ailleurs avec le logo Pro marqué dessus. Vous avez les deux drivers qui sont décorés à l'arrière avec un logo Logitech. Pas de RGB ici, juste un logo avec une sorte de truc qui fait des effets de lumière très intéressants. Je trouve ça fait très haut de gamme, ça fait très classe. Sur le côté gauche, vous avez le port du jack pour brancher le casque et aussi le jack pour le micro qui lui a une forme différente. Donc il a une forme arrondie sur le côté et puis carré de l'autre. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper et brancher sur le mauvais port. Et pour information, le casque ne peut pas être plié pour le ranger facilement. Si vous voyagez beaucoup, vous devez le garder sous cette forme-là. Toutefois, il est assez quand même compact, même s'il peut être un petit peu épais, donc vous devrez en tenir compte si vous le transportez avec vous, ou si vous l'utilisez avec votre téléphone mobile. Vous ne pourrez pas facilement, si vous l'avez sur votre cou, vous ne pourrez pas faire une rotation des deux drivers pour que ça gêne moins votre cou. Donc c'est un casque mobile, mais pas full mobile non plus. Et aussi dernier truc, le rembourrage des deux drivers d'ailleurs sont en simili-cuir aussi. Ce qui est mieux pour l'isolation, c'est d'ailleurs un casque fermé, donc qui vous donnera certainement plus de basse, mais ça veut dire aussi qu'il vous tiendra aussi certainement plus chaud lors de l'été, donc à faire attention. Et d'ailleurs, ces deux coussins sont remplaçables, vous n'avez pas d'autres fournis dans la boîte toutefois, mais vous pouvez les détacher et en rattacher de nouveau si par exemple ils sont dégradés au fil du temps. Maintenant parlons au niveau son, surtout au niveau des oreilles, on parlera du son du micro après. Le Logitech Pro X a un excellent son. Franchement, j'ai testé beaucoup de casques. J'ai un bon casque moi-même. J'ai un HD 650 de Sennheiser, qui est un casque assez haut de gamme. Et je peux vous dire que le son est très bon. Malgré que c'est un casque fermé, les basses ne sont pas trop exagérées, mais vous en avez évidemment plus que sur un casque ouvert. Les mids sont bons. Donc les mids, c'est un petit peu les sons moyens. Et les aigus sont aussi assez détaillés. Donc si vous écoutez un peu tout au niveau styles musicaux, bon évidemment, certains styles musicaux profitent plus à un casque fermé, mais franchement, même si c'est un casque un peu orienté gamer, pour écouter de la musique, il est excellent. Et en plus, comme vous avez la version un petit peu mobile ici avec un câble mobile, en tout cas sur le Pro X,
Vous pourriez clairement l'utiliser comme casque pour écouter de la musique avec votre téléphone, si vous avez encore un jack en tout cas, et avec votre peut-être MP4, s'il y a encore des gens qui en ont un. Ok, alors on se retrouve dans le logiciel de contrôle du Logitech Pro X, c'est G-Hub, c'est d'ailleurs le logiciel que vous utilisez pour contrôler tous les périphériques Logitech, ce qui est logique. Donc là on a le Pro X, si vous aviez le Pro non X, il serait ici aussi. Et quand vous cliquez dessus, vous avez différentes options. Donc le premier, on va dire onglet, on va commencer en bas, c'est acoustique. Vous avez le volume du casque, le volume du micro du casque et un volume d'effet local. Donc ça, c'est pour des effets locaux, on le verra après. Vous avez aussi une option pour activer le surround, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, à partir de maintenant, tout ce que vous entendez de cette vidéo, au niveau du son de ma voix, ça vient du micro du casque directement. Pour le moment, c'est les réglages par défaut. Il y a juste le niveau, je pourrais mettre le niveau plus haut évidemment pour qu'on m'entende mieux, mais ça c'est les réglages par défaut. J'ai déjà pas mal écouté le son et ça donne un son qui... Le son est bon, mais ça donne un son de microphone évidemment, comme vous pouvez l'entendre. Donc on a l'impression que genre je suis un peu... ça fait un peu comme... Ça fait un peu radio... Non, pas radio, pas vraiment radio. Ça fait un peu genre... Je suis... genre c'est votre capitaine qui vous parle ou autre chose. On sent que la voix n'a pas autant de basse, qu'elle n'est pas aussi naturelle. Ça fait vraiment casque en quelque sorte, mais le son est quand même bon et vous pouvez voir après, on pourra régler ça vraiment pas mal. Ensuite, le deuxième onglet, c'est l'égaliseur. Donc ça vous permet de dire, ok, hey, moi j'aime bien avoir de la basse, je veux plus de basse, voilà. Je veux moins d'aigus, j'aime pas trop les aigus, hop. Vous pouvez régler comme vous voulez, vous avez des pré-réglages selon évidemment des jeux vidéo parce que c'est un casque pour les gamers, donc FPS, MOBA et aussi par défaut, et évidemment par défaut flat. Rien de changé à ce niveau-là. Vous pouvez d'ailleurs enregistrer tout ça sur la mémoire intégrée du DAC. Donc c'est le truc USB. Donc c'est à dire que si vous changez d'un PC à l'autre, vous gardez les réglages. Donc si vous avez un PC portable et un PC fixe, vous pouvez avoir exactement les mêmes réglages. Donc ça c'est cool. Et puis vous avez évidemment des profils, d'autres profils ici un peu plus e-sport. Et vous avez aussi, il faut tenir compte, la gestion des profils même pour tous les périphériques Logitech ici qui est au-dessus. C'est-à-dire que ça change tout pour tous les périphériques. Donc si vous êtes en mode, ok, je veux que mon clavier soit rouge quand je suis dans tel jeu, que ma souris soit bleue et que mon casque soit réglé en mode FPS MOBA, oui, les deux en même temps, vous pouvez le mettre dans ce profil-là. Mais tenez compte qu'il y a aussi des profils encore en plus pour le casque ici, qui ne concernent que le casque. Et enfin, le dernier onglet, c'est le plus intéressant, c'est l'onglet microphone, où vous avez d'abord juste un réglage du volume du microphone, très simple. Donc si vous êtes en mode, ok, je veux que le son soit plus bas maintenant, voilà, maintenant le son est beaucoup plus bas. Si je veux que le son redevienne plus haut, je le change, simple et efficace. Vous avez aussi un truc pour tester le micro, donc vous pouvez appuyer sur le bouton rouge, juste enregistrer un bout sonore. Donc faire test micro, 1, 2, 1, 2, je teste mon micro. Petite astuce, si vous testez le micro, parlez quelque chose de naturel. Donc posez-vous une question, juste imaginez que quelqu'un vous a dit, hey, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui à midi? Et puis tu es en mode, ah ben à midi, moi j'ai mangé de la soupe et puis j'ai mangé des tartines, voilà. C'est incroyable ce que j'ai mangé à midi. Parce que quand vous allez parler comme ça, vous allez parler plus naturellement. Parce que si vous faites test micro 1, 2, 1, 2, c'est pas naturel. C'est juste pas naturel. Donc vous voyez, ça dure 30 secondes maximum. Et puis vous pouvez le réécouter en utilisant le bouton play évidemment. Et vous pouvez aussi évidemment recommencer si vous le voulez. Ça, c'est une option qui est géniale. Franchement, j'aimerais que plus de constructeurs le fassent. Le plus important pour régler le micro, c'est d'entendre qu'est-ce que ça donne au niveau du son du micro. Du coup, si vous avez un truc pour le tester directement là où vous réglez le micro, c'est génial. Ensuite, vous avez un truc qui s'appelle Blue Voice. Donc, si vous ne savez pas, Logitech a racheté Blue, la compagnie qui fabrique des micros. D'ailleurs, vous avez un micro Blue ici. Ils les ont rachetés. Et pour le moment, alors, ça fait pas très longtemps que les ont rachetés. Donc, le micro qui est sur le casque n'est pas un micro Blue. C'est ici un logiciel qui vous permet de régler plus le micro et c'est carrément rajouter en fait des effets, des du post-processing qui est plutôt complet en réalité, qui devrait plaire à beaucoup de gens, on va le voir ici. Du coup, on va l'activer et directement vous allez voir une différence au niveau du son parce qu'en fait il a déjà chargé un pré-réglage. On va prendre un pré-réglage un petit peu basique, par exemple le Broadcaster 2 ici, voilà. Donc, non j'étais déjà sur le Broadcaster en réalité. Donc vous avez différents pré-réglages qui sont totalement différents. Vous avez par exemple un truc radio FM. Voilà, maintenant j'ai une radio qui fait radio. Ça fait, à mon avis, ça fait full radio. Ça doit être
assez bizarre. Vous avez station FM, vous avez voix aiguë forte, voix douce, voix grave forte, voix grave douce. Donc ça, c'est pour ceux qui, par exemple, si vous avez une voix qui est forte aiguë, ou si vous avez une voix qui est grave, vous prenez un de ces deux profils-là, comme vous voulez, et ça permet d'avoir une voix plus douce, genre parler plus calmement ou autre chose. Et alors, par défaut, d'ailleurs, les commandes avancées ne sont pas cochées, donc vous avez surtout ça. Donc vous avez juste un égaliseur très simple. Vous avez les basses, les moyens et les élevés. Pour information, souvent ces micros-là ont trop de moyens, de son moyen, les mid, comme je le disais avant. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'ils le diminuent, parce qu'ils le savent que ces micros sont orientés. Ils essayent de capter au mieux la voix humaine, et la voix humaine est principalement sur les fréquences, on va dire au niveau de 750 Hz. Ça peut monter jusqu'à un peu plus de 1000 Hz en réalité, les mid. Donc l'égaliseur ici pourrait être plus complet en réalité, clairement. D'ailleurs, si vous faites les 3 petits points, on voit les options avancées, mais vous pouvez aussi cocher ici, c'est un peu bizarre. Mais un égaliseur à, je pense, 5 barres aurait été un petit peu mieux. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et du coup, là, vous avez donc les réglages de base, mais vous pouvez aussi faire des commandes avancées. Et là, vous avez des trucs hyper complets. Vous avez un filtre passe. Ça, c'est quand vous avez, par exemple, le bruit ambiant d'une pièce. C'est un bruit qui est grave. C'est un bruit qui a à 20 Hz, 30 Hz, peut-être même 50 Hz des fois. S'il y a une voiture qui passe au loin, ça fait un bruit grave. Ça, c'est du bruit que vous voulez pas sur votre micro, évidemment. Du coup, le filtre passe. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il coupe tout ce qui est en dessous de 75 Hz. Il fait juste, hop, ça n'existe plus. Donc, par exemple, si je le désactive ici, vous allez peut-être pas entendre une énorme différence. D'ailleurs, je trouve que le son du micro est peut-être un peu élevé, donc je vais le diminuer. Voilà. OK, ça devrait être un petit peu mieux à ce niveau-là pour vous. On va même encore le diminuer en réalité. Je vais le mettre à 60. Pour information, si vous mettez le son du micro trop haut, c'est pas une bonne chose. Le son est reboosté par le logiciel ici, donc il n'a pas besoin d'être hyper haut. Moi, ce que je vois ici, c'est que j'enregistre le son évidemment pour que vous puissiez l'entendre dans un autre logiciel, et je vois que tout était à peu près au même niveau, ce qui veut dire que le logiciel, genre, ça doit atteindre un niveau maximum. Je peux encore le diminuer. En réalité, je vois que c'est pas encore bon. Ah là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc le filtre autopass, maintenant qu'il est désactivé, devrait vous donner, vous entendrez peut-être plus facilement des bruits ambiants et tout ça. Toutefois, il y a une noise gate aussi. Une noise gate, c'est tout simplement, et aussi la réduction du bruit d'ailleurs. J'aime pas trop la réduction du bruit personnellement, préfère la désactiver. La noise gate, par contre, c'est quelque chose qui est très pratique. C'est si vous ne parlez pas, on n'entend rien. Vous voyez, genre, il y avait rien comme son. C'est parce que tout simplement la noise gate coupe le micro en dessous d'un certain niveau. Donc si je parle tout bas et si je parle vraiment bas, selon le réglage de la noise gate, si je la mets vraiment à la limite de quand je parle, si je parle tout bas, peut-être ça peut couper. Donc réglez-le. Par défaut, elle est bien réglée, mais vous pouvez la régler en fait pour que si vous chuchotez, elle soit toujours active. Mais dès que vous arrêtez de parler, dès que vous êtes en train de juste faire autre chose, hop, ça coupe le micro et on n'entend pas peut-être un bruit. Si on entend un tout petit bruit, si vous êtes en train de toucher à votre téléphone autre chose, on l'entendrait pas en fait. Vous avez aussi le deesser. Le deesser, je sais plus trop ce que c'est. Je vais être très honnête. Donc voilà. Vous avez aussi le compresseur. Ça c'est très connu. Vous devez connaître. C'est tout simplement si vous gueulez d'un coup, ça évite que le son genre sature. D'ailleurs, je pense que jusqu'à maintenant, comme le micro était trop élevé au niveau du réglage, vous avez dû entendre pas mal ce que fait le compresseur. Donc le compresseur donne une voix un peu compressée, vraiment. Genre, elle fait moins naturelle, il y a moins de grave et tout ça. Donc je suis pratiquement sûr que le compresseur jusqu'à maintenant était un peu trop... a dû jouer pas mal de rôle sur le son du micro que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Vous avez aussi un limiteur. Le limiteur, lui, par contre, en gros, limite le son à un certain niveau maximum. Donc là, il me semble que 6, ça veut dire que tous les sons qui essaient de dépasser normalement 6 dB, ça devrait être ça, oui. Enfin, même si j'ai un peu, ça fait pas ça sur mon logiciel, mais bon. Dans tous les cas, si le son atteint un trop haut niveau, il le coupe automatiquement. Donc ça permet de limiter le son, basiquement. Et voilà à peu près tous les réglages. Donc ça, il faudra que vous voyez selon votre voix. Honnêtement, c'est quelque chose qui doit être réglé par vous-même. Mettez pas trop de basse. Trop de basse, c'est pas toujours très bon. Diminuez les moyens certainement, à coup sûr. Et juste régler, vous avez l'option pour enregistrer le son. Donc vous êtes en mode blablabla, je teste ce micro, essayez de parler naturellement encore une fois. Et puis juste écouter si ça donne bien. Là, je suis pratiquement sûr que le son doit être meilleur qu'avant parce que j'ai largement diminué le niveau de micro. Donc je vais aller l'écouter. J'ai déjà écouté, en réalité, j'ai déjà testé pas mal de trucs. Je peux vous dire que
personnellement, je trouve que la qualité est bonne et si vous la réglez correctement selon votre voix, ce qui est très important, vous pouvez avoir une très bonne qualité. C'est juste que ça fait quand même micro. Vous voyez, je pense que le micro du Rogue Delta Core qu'on a testé la dernière fois avait un son plus naturel, justement. Il était moins biaisé vers les sons moyens qui, du coup, composent le plus la voix humaine. Après, tenez compte qu'ici, je teste vraiment avec la carte son USB. Le Rogue Delta Core, je l'avais branché dans un enregistreur de son, donc qui évidemment donne une bonne qualité. Enfin, le micro est évidemment ce qui donne la bonne qualité, mais j'avais un bon enregistreur, donc j'étais pas limité par une carte son qui peut, des fois, vous pouvez avoir une mauvaise carte son ou autre chose. Donc ici, comme vous avez une carte son USB, tenez compte que vos réglages seront toujours nickel comme vous voulez, d'un PC à l'autre, et vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de carte son. Ok, maintenant on repasse sur le micro principal pour que vous voyez un petit peu la différence de quand on a un meilleur micro, évidemment. Je peux vous dire déjà, comme je le dis, c'est un casque fermé, et genre, on entend beaucoup moins sa voix quand on l'a sur les oreilles, donc tenez-en compte. Mais j'ai un peu écouté encore une fois le sample et je peux vous le dire, oui. Diminuez le niveau de micro parce que par défaut, je le trouve très élevé. Si je vous montre un petit peu à quoi ressemblait la courbe de son, je peux vous la montrer. Vous voyez que quand... Ça, c'était les réglages par défaut de Blue. Et vous voyez, tout est au même... Oh, j'aurais pas dû faire ça, voilà. Tout est au même niveau ici. La barre de son est toujours au même niveau, alors que quand j'ai réglé le son après, que je l'ai diminué, vous voyez que là, il y a des pics qui sont plus hauts, des pics qui sont plus bas, ce qui est normal, parce que des fois, je parle un peu plus bas, des fois, je parle un peu plus haut. C'est normal d'avoir des pics différents. Donc ouais, par défaut, les réglages sont bons, hein, mais c'est juste que diminuer le niveau du micro, parce que là, par défaut, il est beaucoup trop élevé et ça n'allait pas. Mais après réglage, je trouve que la voix est plutôt bonne ici. Franchement, moi, je n'aurais aucun problème à l'utiliser pour faire des vidéos ou autre chose. Ça fait toujours, comme je le dis encore une fois, micro casque. Ça ne fait pas, on va dire, un vrai full micro comme celui-là. Donc, j'attends toujours personnellement, moi, un casque qui donne vraiment un son full naturel. Le Rogue Delta était pas mal, mais encore une fois, il faudra une bonne carte son. Donc, j'attends toujours un micro qui fera vraiment bon. Il faudra voir si évidemment Blue dans le futur fera carrément le micro pour les casques Logitech et fournira un vrai micro. Aussi un truc que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi personne ne prend juste un micro cravate et le met comme micro sur un truc, parce que genre PewDiePie le fait dans ses vidéos. Si vous avez déjà vu PewDiePie sur toutes ses dernières vidéos, il accroche un micro cravate à son micro de casque pour avoir une meilleure qualité sonore. Donc ouais, c'est assez ridicule. Dans tous les cas, pour moi, la qualité est bonne. La qualité du son était aussi bonne, comme j'avais précisé avant. Donc, pour le prix, c'est excellent ici. Il n'y a presque rien à redire, à part peut-être, encore une fois, que juste un peu trop qualité micro qui fait micro. Ok, maintenant on arrive à la dernière truc, après le logiciel, les performances audio et tout ça. Le confort. À quoi sert d'avoir un excellent casque niveau sonore s'il est juste horrible à porter? Le Logitech Pro X ici est un excellent casque au niveau confort. Il est un petit peu plus lourd que certains autres casques, dû à sa construction en partie en métal, qui évidemment est très premium, ce qui est plutôt cool. Mais du coup, il est un petit peu plus lourd. Mais je peux vous dire qu'il est assez confortable. La mousse au-dessus permet de clairement atténuer le poids. Donc, il n'est pas trop lourd au-dessus de votre tête. Il prend aussi, il prend un petit peu appui par-dessus le côté, donc il serre assez bien votre crâne, donc pour tenir un petit peu mieux, pour éviter d'avoir trop de poids sur le dessus de votre tête, mais il ne le fait pas de trop. Par exemple, moi j'ai des lunettes, et si vous avez des lunettes, vous devez savoir que avoir un casque qui serre trop sur votre crâne, ça pousse les lunettes contre votre crâne et c'est très inconfortable. Et honnêtement, non, moi aucun problème avec mes lunettes. La mousse ici est tellement bien, elle est tellement... genre vraiment, elle se laisse tellement aller, elle fait un bon contact avec le crâne et elle ne presse pas trop sur les lunettes. C'est vraiment un casque très confortable malgré le poids. Et honnêtement, c'est clairement, même selon moi, un des casques fermés les plus confortables que j'ai eu. Tenez compte toutefois qu'encore une fois, c'est un casque fermé, donc ça va accumuler un petit peu plus de chaleur. Il y a quand même une mini ventilation, une mini slot de ventilation ici qui permet à une partie de la chaleur de sortir un petit peu. Ça aide, vraiment ça aide, mais ça reste un casque fermé. Ok, alors maintenant c'est l'heure de la conclusion. Le Logitech Pro X est selon moi un excellent casque. Pour 130 €, vous avez un excellent bundle, vous avez les deux câbles qui permettent aussi d'utiliser sur un téléphone mobile. Toutefois, dommage de ne pas avoir une version USB type C pour des téléphones un petit peu plus récents. Un petit adaptateur dans la boîte aurait été excellent, Logitech, mais
c'est quand même vraiment pas mal pour le prix. Vous avez la carte son USB qui permet d'enregistrer les profils dessus, excellente encore une fois. Le micro boom que vous pouvez détacher, qui est d'une assez bonne qualité, même s'il pourrait être légèrement meilleur selon moi. Et sinon, ouais, une excellente construction et tout ça. Donc, pour le prix de 130 €, c'est le prix conseillé. En tout cas, vous pouvez peut-être le trouver moins cher. C'est un excellent casque. Toutefois, il y a énormément de concurrence à cette gamme de prix. Et il y a même la concurrence du Logitech Pro non X qui est à 100 €. Donc, la concurrence du Pro aussi non X est assez importante quand même. Mais comme je le dis, je ne suis pas sûr qu'il a l'option Blue Voice. Je suis même pratiquement sûr qu'il ne l'a pas. Ça ferait une claire différence pour justifier de prendre le Pro X justement. Donc c'est à vous de voir un petit peu ici. Une chose est sûre, si vous prenez le Logitech Pro X, vous ne le regretterez vraiment pas parce que c'est un excellent casque et je le recommande chaudement. Mais bon, je ferai d'autres vidéos évidemment sur d'autres casques vers les mêmes gammes de prix et on verra ce que ça donnera un petit peu sur les autres concurrents, notamment apparemment Cooler Master a un excellent casque pour un peu moins de 100 €, donc on verra un petit peu ce que ça donnera. Donc si vous êtes intéressé par plus de vidéos de tests de casque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé et que vous n'êtes pas content que par exemple, je ne sais quoi, genre, je ne sais même pas ce que vous ne pourriez pas être content, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous avez des sentiments beaucoup plus complexes que ça, vous pouvez laisser un commentaire aussi. Dans tous les cas, merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.